Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. D'abord pour commencer, je souhaite te remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, ça fait plaisir. Et je souhaite aussi une bonne guérison à tous ceux qui sont malades. Je sais qu'en ce moment il fait très très froid, qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malades en ce moment. Donc une bonne guérison à vous. Et on va commencer par le bilan de ma première semaine avec le défi des enveloppes. Donc là, euh, au niveau des courses. J'ai pas énormément dépensé en espèces vu que j'ai dépensé ma première partie, une bonne partie en carte bleue. Donc tous mes drives ont été faits, tous mes paiements ont été faits au niveau de la carte bancaire. Donc là maintenant il me reste à gérer pour ces dernières semaines jusqu'à la fin du mois, voire début février, avec mes espèces qui me restent. Donc il me reste 189 euros. J'ai pas énormément dépensé. Donc ça va. Là pour l'instant au niveau du budget course, ça va. Ensuite au niveau d'entretien de la maison, il me reste 12 euros. Je pense que j'ai sous-estimé cette enveloppe-là. Je pensais que j'aurais besoin de beaucoup moins, sachant que j'avais beaucoup de produits aussi également à la maison, donc j'avais pas besoin de dépenser beaucoup plus. Mais vu que les prix ont augmenté pour pas mal de choses, je pense que je vais augmenter prochainement cette enveloppe-là. Là, pour ce mois-là, je la laisse au même montant à 50 euros. Mais pour les prochaines fois, je saurai que je vais l'augmenter. Les prix des produits ont beaucoup augmenté. Et je pense que je la vois un peu juste. Je préfère l'augmenter pour que tout rentre dedans et que je n'ai pas touché à mon compte bancaire vu que j'ai déjà budgétisé. Et par la suite, je verrai si la somme que je vais mettre sera trop lourde ou pas assez. Mais je pense que je vais l'augmenter à peu près entre 10 et 20 euros. Au niveau des transports, je n'y ai pas touché vu que je n'ai pas de réparation à venir. Donc, pour cette enveloppe-là, je pense que je vais prendre mon deuxième classeur et que je vais le mettre pour des épargnes longues, enfin longues, plus ou moins longues. Donc, je vais la retirer de ce classeur-là. Je prendrai toujours en budget transport, toujours la même somme. Je me souviens plus combien j'avais budgétisé. Je crois que c'était 60 euros. Oui, c'était 60 euros. Je prendrai toujours le même budget, mais je la transférerai directement là pour avoir une petite avance au niveau de mon budget transport. Au niveau de l'enveloppe beauté, je pense que la somme de 80 euros, c'est nickel. Pour l'instant, ça va. Il me reste 48 euros pour un budget de 80 euros. Je rappelle nous sommes 6 à la maison, donc 80 euros pour 6 personnes. Sachant que si jamais il y a besoin d'augmenter cette enveloppe-là, sachant que je l'avais déjà augmentée, je le ferai de 10 à peu près aux 10 à 20 euros maximum. Mon enveloppe animaux, il me reste encore pas mal de sous. J'ai beaucoup de choses à acheter en plus ce mois-ci, donc je pense que ça sera bon. Mon budget était de 30 euros. Je pense que d'ici la fin du mois, il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. J'ai fait les soldes pour mon enveloppe vêtements. Il me reste... je ne sais même plus combien il me restait. Il me reste... ouais. Parce que j'avais divisé mon enveloppe vêtements entre les vêtements et puis tout ce qui était sport et basket. Là, je pense qu'il me reste un peu moins. Je me souviens plus, j'ai pas noté. 100, je vais faire 100. Non, 77. Il me reste 23 euros. Je vais le noter comme ça, je vais pas oublier. Donc, dans mon enveloppe vêtements, il me reste 23 euros, sachant que j'ai dépensé 77 euros. Et je ne pense pas que j'aurai besoin de dépenser plus ce mois-ci. En général, on a tout ce qu'il faut. Si on doit dépenser, ça sera vraiment dans des urgences. Et en général, il n'y aura pas d'urgence au niveau des vêtements. On a tout ce qu'il faut à la maison. Au niveau du sport aussi, pareil. Au niveau santé, mon enveloppe, elle est juste aussi. Hein, mais je pense que 70 euros, c'est parfait pour l'instant. Pour nous, ça nous convient très bien. Donc là, il me reste 20 euros jusque la fin du mois. Donc je pense que ça sera bon. Au niveau éducation et école, j'avais pioché dans cette enveloppe-là pour réajuster, si je ne sais plus c'était quelle enveloppe, je crois que c'était l'enveloppe vêtements. Donc dans mon enveloppe école, il me reste 23 euros. Donc ça aussi, je pense que c'est bon, sachant que j'ai des chèques cadeaux aussi, donc je n'aurai pas besoin d'y toucher. Et si j'ai besoin d'y piocher, je prendrai mes chèques cadeaux ou mes chèques culture pour compléter. Dans mon enveloppe cadeau, j'avais retiré aussi. Il y avait des sorties. Il me reste 49 euros.
49 € dans cette enveloppe-là. Je pense que j'aurai une ou deux dépenses à faire dans le mois aussi également, mais elle ne devrait pas vraiment bouger. Donc au niveau du budget, c'est parfait aussi. C'était surtout là, pour la première semaine, sachant que là, je commence vraiment mon mois avec tout mon budget en espèces, de savoir si j'avais bien catégorisé et si je n'étais pas trop juste au niveau des montants. Là, pour l'instant, c'est nickel. Pour l'instant, ça me convient bien. Au niveau de l'équipement, j'avais budgétisé 60 €. Ben, je n'ai rien dépensé, sachant que j'avais mis 10 € de côté aussi pour Action. Je pense que j'avais un petit tour à Action à faire, mais bon, j'irai pas maintenant, donc je ne sais pas si je vais y toucher ou pas. Mais en tout cas, je voulais me programmer une enveloppe avec un tracker pour Action. Donc j'attends mes enveloppes de chez Blush qui devraient arriver dans pas longtemps pour pouvoir traquer ça. Et puis j'avais aussi commandé des enveloppes chez l'autre budgéteuse aussi, parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait depuis un petit moment. Et là, je suis contente qu'elle revienne et qu'elle refasse des vidéos. Là, dans mon épargne de précaution, j'ai toujours pas touché. Cette enveloppe aussi également, avec l'enveloppe de transport, je la mettrai dans mon nouveau classeur pour avoir une petite épargne de prévisible et à portée de main. Et dès que ça fera une somme assez conséquente, c'est-à-dire à peu près, je pense, dans les 500 €, je pense que je les mettrai directement en banque. C'est même pas que je pense, je les mettrai directement en banque pour pas les avoir à portée de main. Sachant que si j'ai 500 € à la maison, ça veut dire que j'en aurai pas besoin dans les médias et que je pourrai encore rebudgétiser et avoir cette somme par la suite. Au niveau des vacances, la même chose, je mettrai ça dans mon enveloppe à plus ou moins court et moyen terme pour avoir une somme et puis savoir combien j'ai exactement. Donc voilà, au niveau de mes épargnes, au niveau de mes enveloppes, tout va bien. Je pense que la somme que j'ai budgétisée c'est assez correct, en fait, ça nous va bien. Sauf peut-être pour l'enveloppe, c'était laquelle? Entretien. Je pense que je vais l'augmenter puisque les coûts ont augmenté. Et au niveau de l'alimentation, vu qu'on est obligé de faire un peu plus attention que les prix augmentés, je pensais que mon enveloppe de 750 € serait un peu juste par rapport à ce que j'avais budgétisé avant. C'était 780 €. Mais là, apparemment, ça a l'air d'aller. Donc, je pense que c'est plus parce que je fais beaucoup plus attention qu'avant. Et au niveau des prix, ça a augmenté, hein, il n'y a pas de secret. Donc, là, au niveau de 750 €, je pense que je vais laisser cette somme-là. Et donc, on va voir. Alors, dans mon deuxième classeur, je pense que je vais me prendre un troisième classeur aussi, puisque je pense que ça fait juste. Et j'aime bien cette organisation, en fait. Je regarde beaucoup de vidéos, j'aime beaucoup, en fait, suivre. Et je trouve qu'il y a pas mal d'idées qui passent. Donc, je pense que je vais me faire ce deuxième classeur-là, ça sera pour mettre tout ce que j'ai en plus au niveau du mois, dès que le mois sera clôturé. Et je vais me prendre un troisième classeur pour les épargnes et pour tout ce qui est défis. Déjà, bon, pour les défis, j'avais du mal à me décider, mais je pense que là, je vais prendre le défi des 100 enveloppes. J'ai déjà sorti un tracker que j'avais pris chez Vivi Craft, dans les boutiques Etsy. Et j'en avais commandé certaines chez Blush et chez l'autre budgéteuse. Donc, moi, au niveau des défis, je pense que je vais faire celui des 100 enveloppes. Le défi des 5 € et celui des 1354 ou 1357, j'arrive jamais à me souvenir du nombre, mais en tout cas celui des 52 semaines. Et après, par la suite, je sais pas ce que je vais rajouter, mais je pense que je vais me contenter de 4 défis, sachant que j'ai pas encore l'habitude de gérer avec ça. Et puis, je pense que ça devrait faire l'affaire. Après, j'ai vu beaucoup de défis passer et je sais que je suis très indécise. Donc, je suis un peu brouillon. J'ai peur de commencer et de ne pas pouvoir terminer. Là, je vais faire avec ça pour me tenir déjà à mes 4 défis que je vais commencer. Et puis ensuite, par la suite, je vais voir ce que ça va donner. Donc, voilà. Et puis, comme je ne sais pas dans quel budget je vais les répartir, là, je l'ai mis dans l'enveloppe vacances, mais ce n'est pas du tout pour les vacances. Parce que je ne sais pas du tout dans quoi je vais les dispatcher. Mais... je vais voir par la suite quel autre défi je vais prendre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais faire le défi des 100 enveloppes, celui des défis des 5 €, ce qui me plaît bien, celui-là aussi, celui des 52 semaines, et puis je me souviens plus, c'était lequel, je crois que c'était le défi de 24. Le défi de 24, puisqu'on était en 2024. Ça me paraissait bien motivant. Et puis je verrai par la suite si j'en rajouterai un. Mais je pense que 4 pour moi, c'est très très bien déjà par la suite. C'est très très bien. Donc voilà.
Ben, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Et on se dit à bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye!